Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Nous sommes tous confrontés à des souffrances au cours d'une vie. Et ce qui fait la différence, c'est de la façon dont on l'accueille ou non. Moi, je dois vous dire que pendant longtemps, j'ai posé des pourquoi au Seigneur devant une souffrance. Pourquoi, Seigneur, que ça m'arrive? J'ai constaté que dans mon pourquoi, il y a un petit reproche que je fais à Dieu. Je lui dis, après tout, je suis un bon garçon, je te prie, je vais à la messe, je fais ci, je fais ça. Pourquoi que ça m'arrive? Et depuis nombre d'années, j'ai pris une décision de ne pas poser de pourquoi aux souffrances. Je dis au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, afin que je puisse bénéficier de cette souffrance-là que je ne comprends pas. Voyez-vous toute la différence de se placer dans un état de réceptivité et d'accueillir la situation et de l'offrir au Père. Alors, et voici le texte numéro 96. Mon tout petit, je te veux heureux avec moi pour l'éternité. Les souffrances et les difficultés que tu vis ne sont que de courts moments de purification et de sanctification. Ils te sont nécessaires comme la pluie est nécessaire à la plante. Et lorsqu'on découvre pleinement l'amour de Dieu, on s'aperçoit que Dieu a le même objectif que nous. Il nous veut heureux. Nous voulons être heureux, lui aussi, il nous veut heureux. Et la différence se situe au niveau des priorités. Parce que lui, il n'a pas le même regard que nous. Il nous veut heureux avec lui pendant toute l'éternité. Et il semble que l'éternité, c'est longtemps. Alors, et pour ça, ça c'est sa priorité, c'est d'être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Deuxièmement, il nous veut heureux à moyen et long terme. Troisièmement, il nous veut heureux maintenant. Mais il ne peut pas compromettre notre bonheur éternel en nous donnant un bonheur ou un semblant de bonheur maintenant. Alors, et nous, c'est que nous avons souvent, nos priorités sont différentes. Nous cherchons à être heureux maintenant, en oubliant parfois les conséquences que ça a à moyen et long terme, et ça pourrait aussi compromettre notre vie éternelle. Alors, lorsqu'on s'ajuste avec lui, à sa volonté, et qu'on entre dans ses priorités, d'abord, penser à nos fins dernières, penser à moyen puis long terme, et on goûte le bonheur immédiatement. D'ailleurs, ce fut pour moi une grande découverte un jour, ça. Parce que lorsque j'étais jeune, je me disais, c'est extraordinaire d'être catholique, parce que ça va nous donner une bonne place au ciel. Mais tant qu'on vit, c'est restrictif. C'était ma façon de penser. Mais vers l'âge d'une quarantaine d'années, j'ai fait une grande découverte. J'ai découvert que tout ce qui nous était enseigné à l'intérieur de notre Église, ce que Jésus nous avait transmis, non seulement ça allait nous permettre d'avoir un bonheur éternel, mais ça nous permettait un bonheur maintenant. Et c'est ce que je vis de plus en plus, son bonheur, le bonheur de maintenant. Et je reviens dans le texte. J'aime te voir accueillir ces moments de souffrance avec docilité pour les vivre et les offrir au Père. Garde ton regard tourné vers le Père. Regarde son amour. Regarde sa bonté. Regarde sa grande miséricorde. Regarde sa puissance. Regarde sa tendresse. Regarde sa délicatesse. Regarde l'œuvre qu'il est en train de terminer en toi. Il fait de toi l'amour.
Tu es sur le chemin de la grande transformation qui te conduit à la sainteté. Il te faut vivre beaucoup de détachement. Et à chaque fois que le Père, de son doigt de créateur, coupe une attache, toi tu vis une tristesse, une certaine mort, et c'est ce qui te permet d'avancer dans le chemin de la grande liberté. Plus rapidement, tu acceptes la situation qui se présente à toi, plus rapidement, tu en seras libéré et tu vivras la grande jubilation que le Père offre à chacun et à chacune de ses élus. Sois sans crainte, c'est lui qui te conduit. Tu es sur la voie qu'il a choisie pour toi. Laisse-toi dépouiller, purifier, sanctifier, transformer, changer, aimer et combler. Avec moi, rends grâce au Père, qu'il en soit ainsi. Tu deviens l'amour, et je te donne mon amour comme je t'aime. Et rappelez-vous ceci, plus rapidement, c'est ce qu'il veut vous dire à chacun de vous, plus rapidement, tu acceptes la situation qui se présente à toi, plus rapidement, tu seras libéré et tu vivras la grande jubilation que le Père offre à chacun et à chacune de ses élus. Heureux sommes-nous de faire cette belle découverte.